Et viennent ensuite 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 104 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, on est toujours sur le même sujet. Cet amendement vise à supprimer l'interdiction aux communautés énergétiques locales de détenir et être gestionnaires d'un réseau. Là, j'ai presque l'impression que c'est un gros mot. Afin de corriger une erreur de transposition de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est proposé de revenir sur cette interdiction faite aux communautés énergétiques locales, car elle rentre en contradiction avec l'article 22 de la directive, qui prévoit explicitement cette faculté en mentionnant que ces communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou gestionnaire de réseaux de distribution ou en tant qu'autre participant au marché. Donc nous proposons de supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31. Merci. Le 224 rectifié bis, Madame Billon. Monsieur Can... 124 rectifié bis, ok. Le projet de loi, donc toujours un amendement de notre collègue Jean-François Longeot, Monsieur le Président. Le projet de loi énergie-climat définit les communautés d'énergie renouvelable contenues dans la directive 2018-2001 relative aux énergies renouvelables, mais il ne définit pas les communautés énergétiques citoyennes contenues dans la directive 2019-944 relative au marché de l'électricité. Inscrire dans la loi des critères restreignant le champ d'activité des communautés énergétiques sans avoir défini dans la loi les communautés énergétiques citoyennes ni préciser les droits et obligations des communautés paraît ainsi prématuré. Légiférer une partie de la directive 2018-2001 sans une vision globale du paquet énergie propre pour tous les Européens ne permet pas une transposition respectant les règles européennes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher collègue. Le 410, Madame Lienemann. Défendu, identique. Le 411, là, il n'est pas identique, Madame Lienemann. Il va falloir retrait. Ben, écoutez, voilà. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les amendements 104, 224 et 410, si j'ai bien compris, le dernier est retiré, ont le même objet. Ils visent à supprimer l'interdiction faite aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés d'énergie citoyenne de détenir ou d'exploiter un réseau de distribution largement conforté par la Commission. Alors, puisque le 400 il est supprimé, c'est un avis défavorable sur les 3 premiers. Voilà. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Moi, je m'étonne vraiment de ces amendements. La directive prévoit la faculté pour les États membres d'autoriser ou non les communautés énergétiques locales à détenir les réseaux. Ce n'est pas une obligation, mais un choix de l'État. Le gouvernement est convaincu de l'importance du réseau public, facteur de solidarité entre les territoires, notamment en faveur des territoires ruraux, et est donc défavorable à la possibilité pour des communautés énergétiques de posséder leur propre réseau. Donc avis défavorable. Avis défavorable du gouvernement et de la commission. Des demandes d'explication de vote. Je n'en vois pas. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Je vais pouvoir mettre aux voix l'article 6 bis A. Explication de vote? Non. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'article est adopté. Après l'article 6 bis A, 4 amendements identiques et un sous-amendement en discussion commune. Le 46 rectifié, Monsieur Cupers. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement de Madame Estrosi Sassone vise à faciliter les projets d'autoconsommation collective portés par les organismes HLM qui disposent d'un fort potentiel de développement d'installations photovoltaïques sur leurs bâtiments. L'objectif est que les allocataires de ces bailleurs puissent profiter de tarifs avantageux de l'électricité tout en prenant part à la transition énergétique. Et alors, sans rentrer dans le détail, cet amendement vise donc plusieurs modifications du Code de l'énergie et du Code de la construction. Merci. L'amendement 101 rectifié, Monsieur Dantec. Vous imaginez que si nous avons le même amendement avec Madame Estrosi Sassone et beaucoup de ses collègues, c'est que vraiment il doit y avoir un consensus très très fort sur cet enjeu pour les organismes HLM. D'accord, très bien.
Le 211, vous m'avez surpris. Le 211 rectifié bis, Madame Billon. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement similaire à l'amendement défendu par Pierre Cuypers de Dominique Estrosi Sassone. Donc, défendu. Merci. Madame Lienemann, le même. Défendu également. Et alors, le sous-amendement de la Commission sur celui de Madame Estrosi Sassone. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues, ce sous-amendement a pour objet de consolider la possibilité pour les organismes d'habitation à loyer modéré, HLM, de prendre part à des opérations d'autoconsommation collective sans créer une nouvelle personne morale. Je donne l'avis peut-être tout de suite sur les amendements. De 46, 101 et 211, 404 qui sont identiques. Le plein développement des opérations d'autoconsommation par les bailleurs sociaux demeure encore entravé par la nécessité pour eux de constituer une personne morale autour de laquelle sont organisées ces opérations. Ceci est particulièrement regrettable dans la mesure où les immeubles d'habitation de type HLM constituent un lieu favorable à la mise en place de ces opérations, eu égard à l'importance de la surface qu'ils occupent de la population qu'ils hébergent. Dans ces conditions, la simplification proposée par les amendements est tout à fait utile. Vous voyez, Monsieur Dantec, ma chère collègue, comme quoi on peut se retrouver. Pour autant, le dispositif devrait être modifié sur 2 points. D'une part, la possibilité de déroger aux restrictions de périmètre. Le cas des HLM n'a pas besoin d'être conservé puisque l'article 6 bis A, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, a introduit la notion d'opération d'autoconsommation collective dite étendue qui permet de déroger à de stricts critères géographiques. D'autre part, le renvoi à un décret en Conseil d'État plutôt qu'un décret simple semble plus protecteur sur le plan juridique, d'autant que les relations contractuelles entre les bailleurs et les locataires sont en jeu. Aussi, je vous ai proposé donc le sous-amendement. C'est un avis favorable sur l'ensemble de ces amendements, si vous acceptez que le sous-amendement. Voilà. Très bien. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. Le Gouvernement est favorable au développement des opérations d'autoconsommation collective qui peuvent être utiles et opportunes pour les bailleurs sociaux. Rien n'empêche, dans le cadre actuel, les bailleurs sociaux de devenir des personnes morales au sens du Code de l'énergie et de porter des opérations d'autoconsommation collective. Par contre, l'amendement 46 vise à exonérer de tout critère de proximité géographique des opérations portées par de tels organismes. Cette exonération n'est pas compatible avec la nécessité qu'une opération d'autoconsommation collective reste locale. Cette difficulté serait levée par l'amendement du rapporteur, le sous-amendement du rapporteur 496. Donc, si le sous-amendement est adopté, le Gouvernement aura un avis de sagesse et, dans le cas contraire, un avis défavorable. Très bien. Alors, des explications de vote ? Non ? Oui, Madame Lienemann, je vous en prie. Très bien. De son siège. Tout le monde est d'accord. Alors, je mets au voie le sous-amendement. Tout d'abord, le 496 avec un avis favorable du Gouvernement. Qui vote pour ? À l'unanimité, il est adopté. Je peux ainsi mettre aux voix les amendements identiques sous-amendés. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ils sont ainsi adoptés. Après l'article 6 bis A, l'amendement 490 du Gouvernement, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Actuellement, le 2e alinéa de l'article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital de sociétés dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité. Toutefois, la notion de territoire situé à proximité pose des difficultés d'interprétation susceptibles d'affecter la sécurité juridique des prises de participation décidées par les communes ou leurs groupements. Le présent amendement propose de la remplacer par la référence au territoire limitrophe qui est plus précise. Par ailleurs, l'expérience montre que dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, l'investissement n'est pas toujours réalisé directement dans la société de production d'énergie renouvelable, mais par l'intermédiaire d'une société dont l'objet consiste à investir dans les sociétés de production d'énergie renouvelable. Or, l'article 2253-1 ne permet qu'une participation directe au capital des sociétés de production d'énergie renouvelable. Une intervention indirecte au travers d'une structure intermédiaire n'est donc pas possible en l'état. Le présent amendement entend lever cet obstacle
tout en définissant plusieurs limites. En outre, l'article 2253-1 actuel ne porte que sur la prise de participation au capital. Or, outre la participation au capital, le financement des projets dans le secteur de la production des énergies renouvelables repose également sur l'octroi d'avances en compte courant émanant des actionnaires ou des associés de la société. L'amendement permet également la mise en place d'un tel financement. Enfin, l'amendement vise également à mettre en cohérence les dispositions relatives aux départements et aux régions. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. C'est un amendement qui clarifie et amplifie la possibilité pour les collectivités et leurs groupements d'investir dans les projets renouvelables. Cet investissement sera désormais possible par des projets situés sur les territoires limitrophes. Et j'insiste là-dessus, Madame la Ministre, cette initiative était très attendue. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur la commune, on peut élargir sur... Je dis, ayant participé au groupe au ministère sur à la fois l'éolien, sur la méthanisation, le solaire, c'était très, très demandé par les collectivités. Et puis, l'autre notion très intéressante, c'est effectivement le lien avec le projet de loi qui est avéré, puisque ces possibilités nouvelles permettront de soutenir davantage de projets renouvelables et donc de contribuer vraiment à l'atteinte de la neutralité carbone. Alors, permettez-moi à cet instant de vous dire que c'est un avis très, très favorable. Non, et très attendu par les territoires. Monsieur Mouillet a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Donc forcément, je ne peux qu'approuver l'intervention du rapporteur. Simplement, je voudrais simplement signaler à Madame la Ministre que dans un certain nombre de régions, je pense notamment à la région de Nouvelle-Aquitaine, d'où je suis élu, il y a beaucoup d'opérations et de stratégies qui sont menées à l'échelle de la région. Alors, le terme de département limitrophe règle un certain nombre de problématiques, mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'évolution des grands projets structurants, notamment je pense à des grands projets d'investissement, il y a des initiatives qui sont lancées à l'échelle des régions. Et je pense que ce n'est pas l'objet de l'amendement, puisqu'aujourd'hui il est fermé, mais je crois que cette évolution devrait être regardée de très près au regard des grandes opérations qui sont attendues. Voilà. Monsieur Dantec. Oui, alors j'ai un petit souci, mais vous allez m'éclairer. Limitrophe. Limitrophe, ça veut dire que c'est la limite, donc ça se touche. Or, je vais prendre Nantes. La communauté, la Nantes Métropole décide d'investir dans de l'éolien sur un territoire de proximité, on est d'accord. On va aller vers, par exemple, le bord de mer. Mais ça va être à 2-3 intercos, ça ne va pas être limitrophe, ça va être à proximité. Moi, je trouve que le terme limitrophe est un terme extrêmement problématique. Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais je trouve que ça peut nous créer des situations où, alors qu'à 2-3 intercos plus loin, on a effectivement la solution pour l'investissement, on ne pourra pas le faire parce que ce n'est pas limitrophe. Moi, j'ai vraiment un doute sur le terme limitrophe. Alors, la Commission, Madame la Ministre, quelqu'un souhaite ajouter une précision? Est-ce que je mets aux voix? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Enfin, moi j'entends bien, mais vous voyez, comme ça, de proche en proche, où est-ce qu'on arrête la notion de proximité? Donc, je pense qu'on a besoin quand même d'un cadre qui soit clair. Donc, effectivement, en clarifiant et en levant les risques juridiques, on peut éventuellement exclure certains projets. Mais je comprends que vous ne soyez pas d'accord, mais en même temps, cette notion nous semble trop floue. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends et je veux soutenir vraiment le propos de Madame la Ministre, parce que le limitrophe, votre inquiétude, c'est les communes voisines et le groupement de communes. Donc, on a une ouverture vraiment, parce que les communes n'ont pas vocation à aller investir je ne sais où. Les communes, effectivement, on est sur des territoires cohérents. Jusqu'à présent, il y avait confusion, il n'y avait pas clarté sur la capacité des communes de pouvoir, sur les communes limitrophes, de faire un investissement commun, de le soutenir. Aujourd'hui, c'est les communes limitrophes et les groupements de communes. Je crois que ça fait déjà une dimension territoriale suffisamment intéressante et qui répond aux attentes des maires. Je le dis pour, là encore, avoir entendu dans les groupes de travail leurs demandes qui étaient vraiment très claires. Voilà. Je vais pouvoir mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis favorable de la Commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté.